Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo speed build où je vais rénover le lycée de Copperdale. C'est un bâtiment qui vient avec le pack Année lycée dans les Sims 4. Le lycée est sur un très grand terrain, mais je trouve l'espace mal optimisé. En effet, les Sims mettent beaucoup de temps d'un point A à un point B, et donc mon objectif c'était de pouvoir faire un lycée qui était plus agréable à jouer. Alors moi je suis pas architecte, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux pour faire un lycée qui me serait vraiment agréable à jouer pour ma sauvegarde. Alors c'est parti, je vous laisse avec ma vidéo. Donc bienvenue sur ce speed build. J'avoue que je savais pas trop comment vous présenter la vidéo, je savais pas si je devais vous faire une sorte d'exposé pendant 25 minutes voire plus vu que la vidéo fait dans ces temps-là. Du coup, j'ai essayé différents types de formats, mais c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis pas encore bien habituée. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'improvisé et en même temps un peu structuré parce que c'est vrai que j'aime bien quand même quand il y a un peu de cadre. Même si là, je vais partir un peu en freestyle. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir... ce qui va être dit dans la vidéo. Voilà. Sur quoi je pourrais partir? Peut-être l'inspiration du lycée. Vous le verrez petit à petit, mais en fait, j'ai pensé mon lycée quand on était à la deuxième vague de canicule, donc c'est-à-dire en juin. Et quand je jouais mon Legacy, j'allais au lycée avec mon personnage de Meriem. D'ailleurs, si vous voulez voir mon Legacy, je le mettrai en haut dans le petit i. Et du coup, quand j'étais en pleine canicule et que je jouais dans ce lycée, je me suis dit, j'aimerais tellement un lycée qui puisse me donner envie de respirer et tout ça. Et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas faire une rénovation? J'avais déjà essayé de faire plusieurs rénovations du lycée de Copperdale, mais j'avais jamais vraiment réussi. Et c'est très bizarre, mais quand vous tournez des vidéos, c'est comme si vous aviez un but, une deadline, et qu'il y a comme une partie des gens qui attendent ça, qui attendent l'inspiration, qui attendent de voir le résultat, etc. Et du coup, ça donne plus d'énergie, j'ai l'impression, enfin pour ma part, pour créer. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de faire le lycée de Copperdale, ou en tout cas sa rénovation. Et du coup, je voulais à l'origine partir plus sur une rénovation en mode je prends les pièces qui existent déjà, je rétrécis un peu comme avait fait NS dans l'une de ses rénovations du lycée de Copperdale. Et finalement, quand on voit la vidéo, on voit que j'enlève quasiment tout ce qu'il y a de présent, voire tout, et je remplace les choses au fur et à mesure. Et donc, pour faire ce lycée, il y a eu plusieurs inspirations. Déjà, je sais que je suis allée sur Pinterest. Et Pinterest, c'est ma source principale d'inspiration. Et donc, j'ai essayé de chercher des infrastructures diverses qui étaient plus dans tout ce qui était écologique, éco-building. Alors, je sais plus vraiment le vocabulaire. Je suis pas du tout architecte, donc je pourrais pas être très précise sur le vocabulaire à employer. Mais en tout cas, je voulais un bâtiment qui donne envie de respirer, ou plutôt qui respire. Et ça, c'était principalement à cause de la canicule. Et c'est pour ça que j'avais pensé à des toits végétalisés, une infrastructure plutôt moderne. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je fasse des murs un peu arrondis, mais je suis pas encore trop à l'aise là-dessus, et ça bug un peu, donc j'avoue, je reste sur des carrés, des cubes. Je trouve que c'est plus sympa. Et aussi, j'ai eu une deuxième inspiration, mais ça qui est venue très rapidement quand il y a eu la canicule de juin. C'était que, je sais pas pour vous, mais pour moi sur Instagram, j'ai eu pas mal de vidéos. Alors, je dis pas mal, si ça se trouve, j'en ai eu que 2, mais pour moi, c'était beaucoup. Et du coup, j'ai eu des vidéos qui tournaient sur des architectes qui avaient créé justement des bâtiments qui pouvaient avoir une climatisation naturelle. Et notamment, il y avait l'un d'eux, et c'est là où j'ai fait des petites recherches, qui s'appelait Diébedo Francis Kéré. Et donc c'est un architecte burkinabé, d'ailleurs j'ai appris ce mot qui veut dire qu'il vient du Burkina Faso. Donc c'est un grand architecte qui a reçu le lauréat du prix Pritzker d'architecture 2022. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes notes sous les yeux, hein, sinon je pourrais pas vous dire ça de tête. Et donc en fait, cet architecte, eh bien, c'est quelqu'un qui a eu un premier grand projet pour lequel il a été notamment reconnu. C'était son école primaire de Gonda au Burkina Faso.
Et donc en fait cette école, donc elle a été réalisée en 2004. Ce qui est trop bien déjà, c'est qu'elle a été conçue, financée et réalisée en collaboration avec les habitants de sa ville natale, à Diébédo Francis Kéré. En fait le but c'était de pouvoir étendre le réseau scolaire dans l'est du Burkina Faso. Et donc pour faire cette école, eh bien en fait il a résolu 2 problèmes qu'avait le bâtiment, c'était l'éclairage et la ventilation insuffisante. Parce qu'au Burkina Faso, je crois qu'il y a des fortes chaleurs, il y a aussi des fortes pluies. Et en fait, le but de l'école, c'était à la fois de protéger de la pluie, mais aussi de la chaleur. Et donc, il a pensé plein de choses, comme par exemple, je crois que pour le toit, il a pensé à faire quelque chose qui allait permettre à la pluie de s'écouler, et en même temps, qui allait pas non plus permettre au soleil de taper énormément sur le toit et de créer de la chaleur dans les bâtiments. Parce que le but, c'était quand même de pouvoir permettre aux élèves de travailler correctement, voilà. Donc je suis allée sur son site web, d'ailleurs son site web est super bien fait, etc. Vous avez toutes les constructions qu'il a réalisées, vous avez des petits schémas et tout, donc si vous vous intéressez à différents types d'architecture, ou juste que vous êtes curieux, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Mais du coup, il a utilisé les ressources qui étaient présentes sur la région. Et en fait, la ressource principale de la région, c'était l'argile. Et en fait, il l'a utilisé pour les constructions. Et en fait, il faut savoir que l'argile, il y a une protection thermique contre la chaleur. Donc, ça faisait un plus pour l'école et tout. En plus, ça a une super belle couleur. Donc, voilà, c'était magnifique. Du coup, ça, c'était l'inspiration pour cette magnifique école. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes explications, que c'était pas non plus trop... un peu trop chiant, quoi. Et du coup, forcément, je me suis inspirée des structures que j'avais vues sur Pinterest, de ce que je viens de vous dire, de Diébédo Francis Kéré. Et après, moi, il y avait forcément mes propres idées que j'avais aussi, même si nos idées sont toujours inspirées de ce que l'on connaît, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à Platon. Peut-être je vous en parlerai après. Ce que moi, je voulais dans cette école, déjà, j'avais vu plusieurs plans. Et je m'étais dit que l'école, qu'elle soit de plein pied, sans, comment ça s'appelle, plateforme ou sans... c'est une sorte de terrasse, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça m'énerve. Bon, bref. Je voulais pas que l'école soit surélevée, on va dire ça. Donc, je l'ai mis directement sur le sol. Et en fait, j'ai voulu aussi rajouter de la couleur. Alors, vous le verrez au fur et à mesure. Je sais plus où on en est dans la vidéo. Mais je vais rajouter des couleurs un peu partout. Je voulais aussi qu'en fait, il y ait un vrai lien entre intérieur et extérieur, un peu comme ce que fait Diébédo Francis Kéré, où justement, il utilise une structure où en fait, on va avoir une sorte d'échange entre intérieur et extérieur. Et je trouve ça super fort parce que c'est vrai qu'on a créé des structures intérieures pour, je pense, des structures où on est à l'intérieur et pas en lien avec la nature. Je pense pour un côté thermique. Et puis finalement, avec le dérèglement climatique, on a peut-être besoin de se reconnecter à la nature. Je sais pas. Mais en tout cas, je voulais vraiment créer ce lien. Après, c'est un petit peu bizarre que je dise ça puisque j'ai mis un peu du béton partout, voilà. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et j'ai rajouté des petits arbres. Je voulais mettre de la végétation qui a un côté très verdoyant mais aussi coloré. Et parce que en fait, j'avais vu aussi pas mal de textes, que ce soit sur les réseaux, internet, etc., qui mentionnaient qu'on perdait de plus en plus la couleur. Et on le mentionne, ça vous devez l'avoir souvent vu, mais l'exemple des voitures, où à l'époque on avait des voitures de toutes les couleurs, et aujourd'hui on a que des voitures principalement noires, blanches, grises, etc. Et je trouve que c'est important de mettre de la couleur, parce que c'est vrai que ça égaye quand même, ça nous stimule. Je crois c'est surtout ça. Et puis il y a certaines couleurs qui vont avoir un impact sur nos humeurs et tout. Et du coup je voulais que ce lycée, voilà, il ait ce côté très coloré. Et mine de rien, la couleur, ça passe par la nature parce que la nature, elle est colorée. Bref. Et donc, si vous voulez, je peux vous parler de Platon parce que j'adore Platon. Non, en fait, Platon, j'avoue, je connais pas beaucoup. Oui, c'est que du coup, moi, j'ai fait une fac, j'ai fait une licence d'histoire de l'art. Et donc, forcément, en histoire de l'art, à la fac, vous avez ce qu'on appelle la philosophie de l'art. Voilà. Et la philosophie de l'art,
Même si ça a fait chier plein de gens dans ma fac, ça je me souviens qu'il y avait des gens qui détestaient cette matière. Moi j'ai adoré, voilà. J'ai adoré cette matière. Après bien évidemment, la fac ça a ses contradictions, si vous voulez je vous en parlerai après. Et bon voilà. Et du coup ce que je voulais dire c'est que à la fac, on étudiait Platon notamment, et forcément on a étudié le monde des idées, etc. pour parler du beau, du fait que les artistes peut-être devraient pas être dans la cité. D'ailleurs, je sais plus qui avait dit ça. Et en fait, ce que j'avais trop aimé, c'était qu'à l'époque, à la fac, je me souviens qu'on nous avait donné l'idée du lit. Et en fait, c'est très abstrait, mais c'est très intéressant. Et je crois que c'est Platon qui disait ça. Mais si je fais une erreur, au pire, vous me le dites. Parce que j'hésite entre Platon et Aristote. Je crois que c'est Platon, mais je suis pas sûre du tout. Et en fait, on nous avait parlé de l'idée du lit. Et l'idée du lit, c'est qu'on nous disait que, en gros, par exemple, je crois que c'était comme ça, parce que ça commence à remonter, donc voilà. Mais je crois qu'on nous disait que c'est la personne qui va créer le lit, elle va avoir l'idée du lit. Donc c'est le monde des idées, donc elle va avoir l'idée du lit et elle va créer le lit. Voilà, donc elle va créer une copie du lit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a l'idée et elle va construire le lit, donc elle va projeter cette idée, donc c'est une sorte de copie de l'idée qu'elle a. Et en fait, il disait Platon que les artistes étaient dangereux parce qu'ils créaient la copie de la copie. En fait, on dessine le lit et du coup on copie l'idée. Enfin, je sais pas comment dire, mais on copie le lit qui est la copie de l'idée. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il trouvait que les artistes étaient dangereux parce que justement, ils nous éloignaient de la vérité, etc. parce que c'était la copie de la copie. Voilà. Et j'aime beaucoup ces concepts. Même si l'allégorie de la caverne, ça reste quand même ma préférée. Très connue, mais ça reste ma préférée. Mais voilà. Enfin, moi, j'ai passé des bonnes années. C'est là-bas que j'ai rencontré aujourd'hui mes meilleures amies. Donc forcément, c'était génial. Elles sont très très fortes. Je peux vous dire, la fac, elle vous apprend beaucoup la théorie, mais la pratique, vous devez vraiment la gérer. Et moi, je peux vous dire que mes amies, elles gèrent tellement bien. Vraiment, elles sont trop fortes. Elles font du design, du graphisme et tout. Enfin, elles sont polyvalentes comme pas possible. Elles s'adaptent super bien. Vraiment, elles sont trop fortes. Mais du coup, oui, forcément, après, comme toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de la fac, c'est que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est gratuit pour ceux qui sont boursiers, c'est payant pour ceux qui ne sont pas boursiers. Mais on va dire que c'est un prix vachement réduit par rapport aux écoles privées que je ne recommanderais pas. Mais du coup, oui, la fac, il n'y avait pas que des points positifs. Moi, je me souviens qu'à la fac, il y avait un truc quelque chose qui me frustrait beaucoup. Mais moi, je l'avais interprété comme ça. C'est juste mon point de vue. Mais ce que je trouvais un peu paradoxal quand j'étais à la fac, c'est que quand on était en cours d'histoire de l'art, de philosophie de l'art, notamment en histoire de l'art, on nous parlait justement des clichés classiques. En mode, on nous parlait de la Renaissance, on abordait les grands peintres, la manière dont on structurait l'art, etc. Et qu'à un moment donné, il y a des artistes qui ont dit « Oui, nous, on en a marre de limiter l'art à ça, ça, ça. » Et puis, en fait, on voit l'évolution que l'art prend. Et qu'on veut sortir d'un cadre. Sauf que c'est très paradoxal parce que quand, en fait, en art plastique, donc quand vous êtes en licence, vous devez aussi fournir du travail plastique. Voilà. Et moi, j'avais des profs qui voulait qu'on sorte du cadre. Mais comment vous dire? Vous pouvez sortir du cadre, mais vous pouvez aussi y rester. Et peut-être en restant dans le cadre, vous pouvez aussi changer le cadre. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses différentes. Et, par exemple, on nous disait, vous ne pouvez pas utiliser de format raisin. Vous devez aller au-delà du format. Vous devez créer votre propre format pour sortir du cadre, pour étendre notre art, pour nous donner peut-être une patte artistique, etc. Mais je trouvais ça parfois un peu bizarre parce que justement moi j'étais plus en mode je comprenais pas trop cette logique là parce que c'est comme si on rejetait tout ce qui était le classicisme, etc. Je sais plus, j'ai plus les termes en tête, je suis vraiment désolée, mais tout ce qui était classique pour pouvoir aller que dans l'art contemporain.
et devoir absolument se détacher d'une case pour entrer dans une autre. En fait, l'art contemporain, c'est comme si vous rentriez dans une autre case, alors qu'en fait, le but de la fac, en tout cas ce que j'avais fait et ce que j'avais compris, c'était justement de sortir de la case. Enfin, voilà. Et je trouvais que c'était assez paradoxal parce que quand vous faisiez une pratique qui, on va dire classique, elle était rejetée parce qu'elle était trop dans le cadre. Et en fait, on vous obligeait à aller dans un autre cadre. Après, j'ai envie de vous dire, votre pratique plastique, elle met du temps à venir parce qu'il faut que vous fassiez beaucoup d'essais. Et je crois que la fac, c'était surtout le but. C'est qu'en tant qu'élève, vous puissiez tester plein de choses. Et d'ailleurs, quand je dis plein de choses, c'est que vous testez le fusain, vous testez même des stylos stabilo. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, et ce que j'aimais beaucoup faire, et ce que j'aime encore beaucoup faire à la fac et en dehors, c'est qu'en fait, j'adorais créer à partir de ce que j'avais autour de moi. C'est-à-dire que, comme moi j'ai un très gros problème avec l'argent, et bien disons que je me disais, j'ai envie de faire un truc, par exemple une baguette magique, et sauf que j'ai pas envie d'acheter. Donc, je trouvais toujours des éléments alternatifs pour pouvoir créer mes petits objets, voilà. Donc, à la fac, c'est ce que j'avais fait. Bon, à un moment donné, forcément, vous êtes obligé un peu d'investir au moins dans de la gouache ou tout ça, ou même de l'acrylique, ou même comment ça s'appelle, de l'aquarelle, voilà. Mais sinon, j'avoue que moi, j'aime beaucoup créer à partir de ce que j'ai autour de moi, voilà. Donc ça, c'était la partie fac. J'espère aussi que ça vous a pas trop ennuyé. J'avoue que j'adore. J'ai adoré quand même la fac et tout. Même si je sais que c'était pas facile, j'avais des profs un peu cons. Mais je me souviens vraiment de ma 3e année, j'avais eu des profs, mais ils étaient incroyables, d'une bienveillance. J'ai plus leur nom en tête parce que il y a quelques temps, depuis quelques années, je n'arrive plus à me souvenir de plus personne. Je crois que c'est depuis ma phobie scolaire. Le nom et les têtes des gens ne rentrent plus dans ma tête, justement. Du coup, j'oublie tout le monde, voilà. Mais du coup, oui, j'avais des profs qui étaient super... ils étaient bienveillants, c'était un homme et une femme. Et en fait, ils étaient pas dans la critique de ce qu'on faisait, mais ils étaient dans « tu peux pousser encore plus loin ton concept ». Et bon, je vais vous parler par exemple de mon concept. Il est pas révolutionnaire, hein, attention, il est pas révolutionnaire. En gros, moi j'avais dessiné un monstre très squelettique, très maigre, qui mangeait un bébé. Et le monstre... Vraiment, il mangeait le bébé et c'était sur un format A3, je crois. J'avais fait avec de la gouache ou de l'aquarelle, enfin, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait ce truc-là et tout. J'avais tout dessiné. Et ils avaient trouvé ça intéressant et ils m'avaient dit, est-ce que tu penses que tu pourrais le pousser plus loin? Parce qu'en fait, plus on est allé dans l'interprétation de mon dessin, plus en fait on a vu que ce monstre c'était une personnification de la peur et en gros il dévore le bébé. Bon, ça je sais plus trop ce que j'avais dit mais voilà, c'était un truc comme ça. Oui, ne vous inquiétez pas, moi je fais toujours des trucs un peu glauques. Et du coup ils m'ont dit mais tu peux aller plus loin. Et en fait je réfléchissais à comment je pouvais aller plus loin et je me suis dit je vais me laisser guider par cette peur personnifiée. Et en fait cette peur personnifiée, je voyais qu'elle avait envie de bondir à l'extérieur. Et je me suis dit, je crois qu'elle a envie de bondir à l'extérieur du format papier. Et donc, j'ai pris, bon, je sais que ça va être un peu incohérent, mais à l'origine, je voulais dessiner mon personnage directement sur le mur de l'école. En toute logique, c'est possible parce que vraiment les salles d'art, vous pouvez dessiner sur les murs. Après, vous repassez un coup de peinture et c'est bon. Je vous dis, il y en a qui avaient installé du sable dans toute une salle. Donc, à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous rangez, c'est bon. Et sauf que j'avais pas le courage à l'époque de faire ça. Donc, j'avais juste pris une très très grande feuille, mais quand je dis grande, je crois qu'elle devait faire 1 mètre sur 2. Bon, pour moi, c'était grand. Et j'avais dessiné mon personnage. Et j'avais fait en sorte que le papier tombe plus bas que le mur et qu'il roule un peu sur le sol pour que le personnage, comme s'il commençait à prendre vie, qu'il sorte petit à petit de justement ce cadre. Voilà, on parle encore du cadre, qu'il sorte du cadre. Et en fait, quand je regardais mon personnage, la manière dont je l'avais dessiné, le personnage, donc cette peur personnifiée, n'était pas seulement une peur, mais le monstre qui représentait la peur avait peur lui-même et essayait de s'enfuir de cet espace 2D, de cet espace ridicule dans lequel il était pour pouvoir aller vers l'extérieur.
Et du coup, pour le projet final, bah, on devait arriver en cours. Non, même pas. C'était même pas le projet final. Le troisième projet que j'ai fait, je me suis dit, mon monstre, il va sortir. Donc, j'ai fait sortir de l'espace 2D. Donc, j'ai fait un masque du monstre. Et j'ai commencé à faire des mains avec le visage qui sortait du mur et qui commençait à apparaître. Un peu, par exemple, dans Stranger Things, si on prend cet exemple-là. D'ailleurs, je crois que je m'étais inspirée de Stranger Things de la première saison notamment. Et du coup, quand j'y repense, je me dis j'aurais pu faire tellement mieux le truc parce que j'aurais pu par exemple lui faire vraiment cette peau un peu visqueuse, cette peau squelettique, comme s'il avait fondu. Je suis pas allée jusqu'à là parce que j'avais pas les compétences. Aujourd'hui non plus, je crois que je les aurais pas. Bref. Mais c'était trop bien. Et du coup, mon monstre se personnifiait et en fait, cette peur commençait à sortir. Elle sortait du mur, elle sortait, elle prenait vie, elle devenait réelle. Et après, est arrivée l'épreuve finale. Donc l'épreuve finale, c'est, on va dire, le partiel. Le partiel qui se déroule en cours pendant 3 heures. En 3 heures, vous devez réaliser le projet final. Et du coup, je me souviens de ce que j'avais fait. Je m'étais dit, bah vas-y, je vais créer une poupée. J'ai jamais créé de poupée de ma vie. Hein. Mais après, c'est pas une poupée comme vous l'entendez. Hein. Moi, j'ai pas je sais pas coudre, je sais rien faire. Enfin, j'ai des bases, mais c'est tout. Je me suis piqué le doigt, je sais pas combien de fois durant l'épreuve, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire ma poupée. Et ben, j'avais tout ramené. Le tissu, les aiguilles, le coton, des petits boutons, du fil, etc. Et ben, j'avais décidé de réaliser le monstre en poupée. Et après, bah, quand vous avez fini votre œuvre, enfin votre travail, vous devez le positionner dans l'espace. Parce qu'en fait, quand vous allez positionner un objet dans l'espace, il peut prendre une dimension différente. Et moi, je vais vous dire où est-ce que j'avais mis ma petite poupée. Je l'avais mis dans un coin d'une pièce. Comme si elle était punie, ou qu'elle boudait. Mais elle pouvait pas se mouvoir, elle était inactive. Et en fait, c'est ce que je disais à mes profs quand j'ai expliqué mon projet. J'ai dit, en fait, cette peur, elle était très loin. Elle s'est approchée. Elle a commencé à aller dans le réel. Et finalement, quand elle est arrivée dans le réel, elle était ridicule. Voilà. Enfin, pour moi, ça avait tellement de sens comment je l'expliquais. Ici, c'est peut-être pas aussi logique que ce que vous pensez. Mais ça avait vraiment du sens pour moi. Et je me souviens que c'était l'un de mes travaux préférés. Vraiment, c'était trop bien. Bref, je pourrais encore vous citer d'autres projets plastiques que j'ai faits parce que j'adore. J'espère que vous avez apprécié toutes mes anecdotes, que vous aussi, n'hésitez pas à m'en partager de ce que vous avez aimé dans vos études, ou s'il y a des choses qui vous ont marqué, ou s'il y a des... Vraiment, ça me ferait plaisir aussi de connaître un peu les gens qui me suivent sur cette chaîne, de savoir un peu vos passions, de savoir si vous êtes attiré par l'art ou d'autres domaines qui peuvent être aussi intéressants, les sciences ou autre chose même, vraiment. Et du coup, moi, c'est sur ce que je vais un peu vous laisser. Je pense qu'on va se retrouver bientôt pour la prochaine vidéo de ce speed build. J'aimerais bien faire avec vous les salles de classe. Peut-être pas au même format parce que pour moi, c'est un peu trop compliqué l'improvisation. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner parce que ça me soutient beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt.